m'appelle Geneviève Gourde, je suis conseillère en relations avec les collectivités et j'ai fait un baccalauréat en histoire. Bonjour, je m'appelle Nicolas Fleury, je suis chef relations avec le milieu chez Hydro-Québec et j'ai étudié en sciences politiques. Bonjour, je m'appelle Julie Marleau-Sauvé, je suis conseillère en relations avec le milieu chez Hydro-Québec et j'ai étudié en géographie. Alors bonjour, mon nom est Daniel Banville, je suis conseiller relations avec le milieu et j'ai une formation en communication. Donc, le rôle des équipes relations avec le milieu chez Hydro-Québec, c'est vraiment de concilier les préoccupations du milieu, donc la multitude de parties prenantes, avec les activités et projets de l'entreprise, dans la perspective d'en assurer l'acceptabilité sociale. Le fait de travailler en complémentarité avec différentes expertises, ça nous permet d'analyser les dossiers sur divers angles, donc de trouver au final les meilleures solutions en fonction vraiment de chaque type de projet et chaque type de population visée. Donc, le travail en équipe, c'est vraiment central à notre travail de conseiller, que ce soit pour faire un plan de communication, une stratégie d'influence, des recommandations pour la haute direction. Ce qui est plus efficace, c'est quand on s'assoit tout le monde ensemble, on fait une tempête d'idées, un brainstorm, on échange. Ça permet d'avoir les idées de tout le monde, de confronter nos points de vue et d'en sortir avec ce qui est le plus efficace, le plus optimal. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille au quotidien. Donc, les équipes relations avec le milieu, souvent, sont multidisciplinaires, mais on a aussi à travailler avec des collègues dans l'entreprise qui ont des expertises variées, des fois plus techniques, comme par exemple des ingénieurs, des techniciens, même des gens plus de métier, des monteurs. Les compétences qu'on a acquises au cours de notre parcours nous permettent de saisir les enjeux, de vulgariser aussi des concepts qui sont plus complexes pour, après ça, transmettre la bonne information au bon public. Donc, c'est vraiment des compétences qu'on développe tout au long de notre parcours en sciences humaines et qui nous sont utiles vraiment au quotidien. Alors moi, dans le cadre de mon travail, j'ai à travailler avec plusieurs équipes disciplinaires. Puis l'objectif, dans le cadre de l'implantation, que ce soit d'une ligne ou d'un poste de transformation, c'est de trouver les meilleurs sites possibles. Donc chaque membre de l'équipe a un rôle crucial à jouer, que ce soit la personne de l'environnement, l'archéologue, l'ingénieur ou moi qui connais bien le milieu. Donc on a une responsabilité de bien mettre sur table nos connaissances pour que ce soit le projet qui obtient la meilleure acceptabilité sociale, si on veut. Un autre exemple de bon travail d'équipe, c'est quand on a à faire des travaux plus réguliers sur le réseau de distribution d'électricité puis qu'on doit interrompre momentanément le service d'électricité. On doit d'une part être capable de vulgariser les informations que nos collègues techniciens ou ingénieurs nous fournissent pour pouvoir les expliquer au milieu, les expliquer aux médias. Et d'autre part, on doit aussi partager à nos collègues les enjeux sociaux du milieu. S'il y a des commerçants, par exemple, ils souhaitent garder leur commerce ouvert, il y a des heures qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, c'est bien important que cette multidisciplinarité fonctionne dans les deux sens. La formation en histoire, c'est un plus dans mon travail au quotidien. Ça m'a appris comment travailler. Ça m'a appris comment chercher, l'analyse rigoureuse, l'esprit critique, la rédaction, l'esprit de synthèse, et puis tout ça, je m'en sers tous les jours. Moi, ma formation en sciences politiques, ça m'a permis de développer une capacité d'analyser des phénomènes sociaux, des dynamiques politiques, et permis aussi de développer un sens politique qui est une compétence qui est vraiment incontournable dans le cadre de notre travail. Dans mon rôle au quotidien, au travail, ce qui me sert le plus, que j'ai le plus retenu de mon parcours en géographie, c'est vraiment de comprendre toute l'importance du territoire et l'importance d'harmoniser les différentes perspectives du territoire. Donc, par exemple, comment Hydro-Québec peut contribuer positivement autant aux réalités agricoles qu'aux enjeux de transport ou au quotidien d'une municipalité. C'est vraiment cette perspective-là sur le territoire que j'utilise le plus dans mon travail tous les jours. Bien, moi, ma formation m'a amené à avoir un bon sens de l'organisation. Ça me sert énormément dans mon travail. Par exemple, dans mon quotidien, j'ai à travailler sur plusieurs dossiers à la fois et il faut se l'avouer parfois aussi sur pression. Donc, c'est bon d'avoir un bon sens de l'organisation. Et aussi, un autre aspect important, c'est d'être à l'écoute. Ma formation m'a amené ça. Dans le cadre de mon travail, j'ai à répondre à des préoccupations, que ce soit des élus ou du milieu. Donc, il faut être à l'écoute pour bien comprendre ces préoccupations-là et tenter de trouver les meilleures solutions possibles. Alors, mon conseil, c'est de miser davantage sur vos compétences développées que sur les connaissances. Dans le milieu du travail actuel, on gagne à savoir comment travailler, à être polyvalent, à s'adapter à différentes situations et différents types de personnes.
Mon conseil pour vous, ça serait d'appliquer vos connaissances le plus rapidement possible, que ce soit par du bénévolat, un stage, un emploi d'été, un conseil d'administration, pour voir si vous aimez ça, ce que vous aimez exactement dans votre domaine. Ça va vous permettre de cheminer plus facilement par la suite. Alors, un conseil que j'ai à donner, moi, c'est peut-être de développer et entretenir un bon réseau de contacts. Il y a des gens qui sont très polyvalents, puis c'est toujours bon d'avoir leurs conseils ou leur validation, peu importe la situation. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, en résumé, c'est vraiment d'élargir vos horizons, de vous investir dans le développement de votre polyvalence, de développer votre réseau et de multiplier vos expériences.